Salut à tous, troisième et avant-dernier nouveau magazine réalisé par RTV, le MAG à proximité. Retrouvez une fois par mois des infos des différentes télés locales, web TV ou services com des villes voisines. Cette semaine, direction Marange-Sylvange, Amnéville, Mézières et Talange, de la culture, du sport, de l'histoire, le MAG à proximité, c'est maintenant. Donc je m'appelle Madeleine Desbans, je viens de Metz et je suis maître ikebana 4e degré. J'ai été sollicitée par Marielle Greff, l'adjointe à la culture de Marange-Sylvange, pour monter un cours d'ikebana. Tous les mois, il va y avoir un cours d'ikebana et donc les dames vont évoluer dans le temps, elles vont apprendre les différents styles de bouquets. Donc nous avons fait un bouquet de base qui s'appelle Anna et Chaud, ça veut dire le look de la fleur, et où on met en valeur très peu d'éléments. On met 2 ou 3 éléments, on fait des triangles, on a des angles. Donc l'ikebana, c'est un art floral qui vient de la nuit des temps, qui vient du 8e siècle. C'est un moine qui a commencé à faire des bouquets dans les temples, et puis ensuite les samouraïs se sont emparés de cela. Et les samouraïs ça faisait partie, comme il y avait la voie du thé, la voie des fleurs. Ces jeux de cours vont avoir lieu le jeudi soir, mais donc c'est une fois par mois, donc ça va être pas toujours forcément le dernier jeudi, parce qu'il y a les vacances, il y a d'autres activités. Donc là, on doit établir un calendrier, mais enfin, en principe, le rythme, c'est une fois tous les mois. Voilà. Malgré la pluie, le lapin de Pâques est passé dans le bois l'Abbé à Marange-Sylvange. La chasse à l'œuf s'est déroulée à l'initiative du comité des Mâts de Cocagne avec la collaboration de la municipalité. Plus de 1000 œufs et sujets en chocolat ont été disséminés ici et là. Deux départs étaient prévus, un pour les plus petits et un second pour les plus grands. La récolte a ravi les nombreux enfants présents, accompagnés par leurs parents. Rire et gourmandise était au menu de cet après-midi festive. Je m'appelle Morin Brice, alors j'ai 19 ans, je suis né à Metz le 2 septembre 1996 et j'ai toujours habité à Marange. Ma passion, c'est le tennis de table que je pratique au PPC Marange-Sylvange. Je pratique le tennis de table depuis environ 7 ans. J'ai toujours pratiqué du ping-pong avec ma famille et mes frères. Et un ami à moi m'a proposé de faire du ping-pong au PPC Marange-Sylvange. Il y a 2 ans, j'ai fini 2e au final par classement régional et j'ai été qualifié pour les nationales à Villeneuve-sur-Lot et j'ai fini 6e. D'abord réussir mes examens de fin d'année et après continuer la présidence du PPC Marange-Sylvange. Alors mon signe astrologique, c'est le Vierge. Les Vierges sont honnêtes, attentifs et ils aiment bien faire plaisir aux autres. J'écoute beaucoup de rap et j'ai un artiste préféré, c'est Nekfeu, et j'aime bien son talent d'écriture. Mon dernier film, c'est mon film préféré, c'est Prisoners. Il y a un suspense implacable et c'est un de mes films préférés.
les lasagnes, j'adore ça et tout ce qui est cuisine, je laisse ça à ma maman. Venez nombreux au PPC Marange, c'est très convivial et c'est ouvert à tout le monde. Habitants de Marange-Sylvange, bonjour et bienvenue sur notre chronique Le saviez-vous ? Je me trouve aujourd'hui à proximité du 113 rue de la République pour vous parler du bon Dieu de pitié. Mais qu'est-ce qu'un bon Dieu de pitié ? Eh bien voilà, autrefois dans nos campagnes, les gens passaient une partie de leur temps à construire des monuments pour affirmer leurs croyances. Alors ils sculptaient ainsi des petites statuettes représentant Dieu en souffrance. On en dénombre pas moins de 25 en Moselle. Il semblerait que celle de notre village ait été réalisée par un sculpteur des environs de Briey. Elle aurait été mise à l'abri dans une habitation lors de la Révolution. On l'aurait retrouvée à l'intérieur d'une maison en ruine après la dernière guerre. Remise alors en mairie, la municipalité de l'époque l'aurait placée à l'endroit actuel. Étalé sur 400 hectares, le site sidérurgique baptisé les Portes de l'Orne est promis à un bel avenir. En effet, les communautés de communes du pays Orne-Moselle et du sillon mosellan ont engagé la requalification de cette immense friche industrielle afin de permettre à terme, on parle de 15 à 20 ans, l'implantation d'une zone d'activité et d'un bassin de vie. La première étape de cet ambitieux projet entreprise par l'EPFL, établissement public foncier de Lorraine, est le démantèlement des structures qui surplombent le terrain. L'EPF en tant que propriétaire donc, a la gestion globale du site donc, qu'on appelle aujourd'hui Porte de l'Orne Amont, donc, qui était principalement constitué des anciens laminoirs et aux fourneaux. Et donc notre mission, donc, à la suite des études que nous avons pu mener, est de mettre en œuvre effectivement le plan d'aménagement qui a été défini et qui prévoit notamment la démolition d'un certain nombre de bâtiments, donc des bâtiments les plus vétustes ou les plus dangereux ou des bâtiments qui ne trouveront pas de vocation dans le projet futur. Donc là, vous êtes sur site où nous avons déjà procédé à pas mal de démolitions, donc notamment tous les bâtiments qui sont situés le long de la rue de l'usine, mais également donc l'ancienne wagonnerie A, donc le grand bâtiment qu'on voyait depuis la rue de l'usine, qui a été totalement démoli au niveau de la superstructure, et nous allons engager prochainement la démolition des dallages et des fondations. Entre 20 et 25 personnes interviennent chaque jour sur le site pour procéder au démantèlement de ces imposants bâtiments qui demandent plusieurs jours de préparation. Avant de pouvoir démolir un bâtiment, on va dire il y a toute une phase préliminaire qui est moins spectaculaire, effectivement, c'est toute la partie désamiantage. Donc nous sommes sur des vieux bâtiments où on a largement utilisé l'amiante à l'époque, et avant de pouvoir démolir un bâtiment, il faut qu'on puisse désamianter totalement le bâtiment. Donc c'est les entreprises Stade France et Vic France qui s'occupent du désamiantage. Et une fois que le bâtiment est purgé de cette amiante, on a l'entreprise Mailleur DTP qui intervient pour démolir l'ensemble du bâtiment. Le plan d'aménagement du site prévoit également la réfection de certains bâtiments existants. Ces derniers devraient trouver une nouvelle vocation dans le projet des communautés de communes. Alors c'est vrai que dans l'étude on a mis en avant un certain nombre de bâtiments qu'on trouvait intéressants du fait de leur caractère architectural, donc c'est tous les bâtiments que vous voyez en briques. Certains bâtiments ont déjà une vocation, donc comme le bâtiment énergie qui a vocation à devenir une pépinière d'entreprise, ou le bâtiment des syndicats, donc le bâtiment qu'on a le long de la rue de l'usine, qui devra devenir la maison du projet, donc où chacun pourra venir consulter le projet des Portes de l'Orne. D'autres bâtiments, comme la grande halle que vous voyez derrière, donc, ou le magasin A13, le grand bâtiment que nous avons à l'arrière, sont des bâtiments où aujourd'hui l'étude a défini quand même des vocations, mais où il faudra retravailler un petit peu pour vraiment définir la faisabilité. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, nous les conservons pour éviter qu'ils se dégradent. Et une fois qu'on aura fait les études un peu plus poussées, on verra pour engager des travaux de réhabilitation.
Les travaux de démolition et de remise en état du terrain devraient s'achever cet été. La seconde phase qui concerne la requalification paysagère du site est prévue, elle, l'an prochain. Enfin, sachez que le PFL interdit formellement l'accès au chantier au public. Celui-ci est clos et présente de réels dangers. Rencontre régionale passeur d'images, mercredi 2 mars, au tram. Explication de la manifestation par la coordinatrice de la Fédération des œuvres laïques. C'est le temps bilan, le temps rencontre et échange avec tous nos partenaires avec lesquels on a travaillé sur l'année, autour d'un certain nombre d'actions, donc des ateliers de pratique audiovisuelle, des séances de cinéma en plein air, des formations qu'on organise en direction des animateurs, puisque Passeurs d'images est un dispositif national d'éducation à l'image en hors temps scolaire. Donc on mobilise essentiellement les jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. Et on travaille avec eux et on les amène à réfléchir sur les nouvelles pratiques numériques, sur les images. Et voilà, c'est tout ça, tout un travail sur l'année. Et aujourd'hui, c'est vraiment un temps de rencontre et d'échange et de mobilisation des jeunes, des structures avec lesquelles nous avons travaillé, des acteurs de l'éducation à l'image. Rencontre donc pour les professionnels, mais aussi présence de différents ateliers audiovisuels pour les adolescents. Présence d'une mash-up table pour faire du montage ludique. Création d'une séquence animée en image par image avec un appareil photo, création d'un jeu vidéo ou encore un stand avec un fond vert, attraction de l'après-midi pour les jeunes présents. C'est un stand d'incrustation en direct, c'est-à-dire qu'on met des personnes devant la caméra, on les filme et sur le retour il y a en même temps les personnages avec une incrustation. Donc ça peut être une météo, ça peut être un dinosaure qui court, ça peut être un tramway qui passe. On a vraiment plusieurs choses à mettre derrière et les jeunes après peuvent jouer avec ça. Des rencontres régionales qui ont permis aux professionnels, animateurs et adolescents de découvrir des actions éducatives et des ateliers pratiques et ludiques. Une paire de bottes et un ciré, un pull en laine et un bonnet. Leurs morceaux de musique étaient déjà écrits, mais il leur fallait une mise en situation et en espace. Les musiciens de Zebra 3 ont donc posé leurs valises durant 2 semaines au théâtre Jacques Brel de Talange pour travailler leur prochain spectacle. Ils avaient d'ailleurs déjà foulé les planches du théâtre l'année dernière lors du festival Hommes et Usines, et c'est tout naturellement qu'ils ont envisagé de revenir dans la localité pour cette résidence de quelques jours. Nous, notre objectif, c'était de travailler essentiellement les morceaux, la dernière mise en place musicale, et puis de commencer à prendre un petit peu la mesure du plateau, de la scène. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est employé à faire. C'était idéal en réalité pour nous parce que la dimension du plateau ici, la dimension de la salle sont très très appropriées. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est impeccable. Ça permet de faire tous les essais possibles. Notre objectif premier, c'est de faire un tour de chant, un concert. On propose un concert aux enfants avec une suite de chansons et toutes ces chansons sont des petites histoires en elles-mêmes, des histoires autonomes en quelque sorte. Et on n'essaye pas de raconter quelque chose. On ne raconte pas une histoire supplémentaire sur les petites histoires. Vous voyez, il n'y a pas de fil narratif. On prend le pari que le fil narratif, c'est l'aventure du concert. C'est le groupe qui est là, avec les instruments qui changent. Et c'est ça, on essaye de fabriquer le spectacle sur cette base-là. On ne sait que deviennent les vieux prénoms perdus, ni pourquoi un matin ils ne sont plus dans la rue. Présentant dans l'oreille étrange sensation, nous pouvons respirer le parfum des prénoms. Nous pouvons respirer le parfum des prénoms. Alors généralement, moi j'écris tous les textes et pas mal de musique. Là, il se trouve que sur Zebra 3, il y a pas mal de musiques qui ont été écrites par Sylvain, le guitariste, même en amont, et j'ai adapté des paroles dessus. Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règles. En quelque sorte, pour simplifier, moi j'écris les textes, et ensuite tout ce qui est musical, c'est vraiment travailler avec l'ensemble du groupe, notamment tous les arrangements, toutes les couleurs rythmiques, harmoniques sont amenées par
par le groupe dans son ensemble. Quand on répète vraiment comme un groupe de rock à l'ancienne, c'est très empirique. Tu doutes de tout sans hésiter, tu hésites même à douter. J'hésite. Mais comme t'es toujours à la traîne, les devoirs c'est la double peine. Ouais, c'est ça. À la lecture t'as l'air d'un robot qui avance comme un escargot. Tes boucles mots à la hache, on dirait que tu parles à page. Tu lis les mots d'après avant et ceux d'avant, bah t'as plus le temps. Fais du ménage sous ta caboche et tu ne veux pas finir trop cloche. La vie des grands petits, on se la coule dure, c'est pas de la confiture. Bye bye, je prends mon vélo. Bye bye bye, je vais au bord de l'eau. Moi je pêche à la mouche quand la vie est trop louche. Dès qu'elle est trop sévère, j'ai pas tout vers de terre. Ta main droite elle est bien trop gauche et ta main gauche est maladroite. Prochaine étape, ça va être l'enregistrement du disque. Donc maintenant, vu ce qu'on a fait pendant cette semaine ici, on va affiner. Pareil, ça va avoir des incidences sur les arrangements. Donc oui, l'enregistrement qui se fera probablement, même c'est sûr, cet été, au mois d'août ou au mois de septembre. Et ensuite, on fait une deuxième période de résidence à Nantes, aux alentours, entre le 12 et le 15-16 septembre. Et on créera le spectacle officiellement à ce moment-là. À payer, et dans son testament est écrit noir sur blanc: je fais don de ma peau à l'étui d'un couteau. Je fais don de ma peau à l'étui d'un couteau. Le MAG à proximité est terminé. Merci aux différentes villes et médias qui ont participé à l'élaboration de ce premier numéro. Et avant de retrouver ce MAG le mois prochain, soyez à l'heure dès lundi à 11 h sur RTV pour le 4e et dernier magazine, le MAG Carte Blanche.